Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Bienvenue sur cette vidéo où va être question de la vie sentimentale, relationnelle pour la Vierge, pour les 4 mois à venir, c'est-à-dire janvier, février, mars, avril, jusqu'au prochain signe qui sera le Taureau, puisque je rappelle que je fais avec les énergies du mois, donc là avec les énergies du Capricorne, donc de l'élément, de l'élément du mois pour faire les 2 autres signes pour la vie sentimentale. Comme ça permet aussi de faire un petit réajustement tous les 4 mois. Puisque je fais l'annuel, Capricorne, j'ai fait l'annuel, ainsi que ses énergies générales. Voilà. Donc ça va aussi, peut faire écho aussi bien sûr à toutes les personnes qui ont la Vierge, les énergies de la Vierge très en présence dans leur thème natal, tout simplement, puisque notamment dans la Lune, si la Lune est en Vierge, c'est tout le côté émotionnel. Si Vénus est en Vierge, voilà, ça va indiquer la façon d'aimer, de rentrer en relation, voilà, tout ce qui est au niveau de la richesse, que ce soit matérielle aussi, et la richesse de cœur. Mais aussi, c'est intéressant d'aller voir où est Mars pour la façon d'agir et où est Mercure pour la façon de communiquer. Voilà. Je baisse un peu légèrement la musique, mais moi j'en ai besoin, ça me permet de me connecter à mon âme. Donc, voilà, on va y aller. Voilà, on va faire vous et votre autre, mais je rappelle que les énergies peuvent fluctuer. Donc, vous pouvez plus peut-être vous sentir de l'autre côté, dans l'autre jeu de cartes, dans les autres énergies, ou un peu des deux. Un peu des deux. Au milieu, il y aura, alors, il va y avoir, avec ce magnifique jeu de Lenormand, Rana George, pour vous. En face, c'est un autre Lenormand allemand. Je n'ai pas de boîte, je l'ai trouvé comme ça d'occasion. En énergie générale, ce sera le tarot du bien-être. Vous voyez, il y en a beaucoup qui doivent être sur l'incertitude. On demande de retrouver cette force intérieure qui permet de ne plus douter, d'être à l'écoute de son âme, justement pour éviter de douter. Retrouver cette force intérieure. Et avec le Fairy Tale Lenormand, d'où vient le lien au niveau de l'âme, au niveau des vies antérieures, et où est-ce qu'il va aussi, on verra en fin de tirage. Donc, et avec une Sibylle, donc là c'est le Gypsy Oracle Card, voilà, ce qui se passe voilà, entre vous. Alors même si vous ne connaissez pas la personne, ce qui vous relie, au niveau énergétique en tout cas, mais là c'est vrai que c'est plus dans la matière en général. Et il y aura voilà, une petite lumière faite, parce que ces cartes-là peuvent être parfois très sombres. D'ailleurs, l'oracle de lumière aussi, il y en a des sombres, mais voilà, pour éclaircir la situation au milieu. Et il y aura un message de l'oracle des animaux chamaniques. D'ailleurs, vous me direz si ça vous convient, parce que je vous dirai plus que le message sur la carte, je vous lirai aussi le message, si j'ai le temps, tout dépendra du temps de la vidéo, que vous dévoile l'oracle. Voilà. Pour la petite nouveauté. Donc vous êtes les Vierges, le signe de terre le plus connecté, puisque c'est Mercure qui est votre planète maîtresse. Donc vous avez un esprit très très vif, c'est ce qui vous donne aussi ce côté pointilleux, parfois un peu trop critique, mais vous avez tellement bon cœur, vous êtes tellement dans le service aux autres qu'on vous pardonne ce petit défaut parfois, voilà, qui peut être agaçant pour certains. Et je sais de quoi je parle parce que je suis ascendant Vierge. Alors là aussi, les ascendants prennent le dessus à partir de entre 30 et 40 ans, je dirais, puisque ça dépend de l'évolution de chacun. Mais c'est comme si avec le signe solaire, quand on est, c'est le moi que l'on va se forger dans la société, que l'on va, qui va être structuré par les événements qui nous entoure, et puis par notre entourage, nos proches, enfin, tout ce qu'on côtoie. Ça va être le moi social, et à l'intérieur de nous, l'ascendant va révéler notre moi connecté à notre âme aussi, et qui on doit être, voilà, qui on doit être vraiment, cette composition des deux, bien entendu. Donc c'est comme si on va aller chercher les qualités de notre ascendant pour amoindrir les défauts de notre signe solaire, tout simplement, pour se peaufiner. Comme le bon vin, voilà, avec le temps. Donc, je vais passer à votre tirage. Hop, tourne cette carte.
Waouh, le printemps. Le printemps risque d'être très important pour vous. Et d'ailleurs, vous voyez, ça risque de virevolter. 23, et 3 et 2, ça fait 5. Hein. Donc 5, on est en année 5, l'année du changement, du mouvement. L'année aussi pour moi du pape dans le tarot. Donc on nous demande bien de nous centrer à notre âme. Et de faire comme le pape aussi, de sentir ces inspirations que l'on reçoit à travers notre âme, notre cœur. Hein, pour agir avec cœur justement, être dans la bienveillance. Et amener aussi tout cela sur Terre, le concrétiser, le matérialiser. Puisqu'on est venu, on est des âmes qui sont venues, des êtres divins hein, qui sont venus faire expérimenter la Terre, hein, faire des expériences ici, mais aussi élever le taux vibratoire de la Terre. Et aussi, pour moi, hein, élever l'humanité aussi. L'humain a plus d'humanité, a plus de spiritualité. Voilà. Donc, on est quand même sur des relations d'âme, hein, ici dans mes tirages, puisque je rappelle que moi je suis dans une relation de 2 flammes jumelles et qu'il est essentiel d'aller chercher voilà, au plus profond de son âme les pactes d'âme en ce moment, puisqu'on a fait, il y a eu avec l'année du jugement, l'année qui vient de passer, hein, l'année 20 du jugement, une remise en question et on nous demande de renaître à nous-mêmes, tout simplement, d'être dans notre vérité, notre authenticité et ne plus se coller sur les images de la société, ne plus être formaté, voilà, sortir de ces masques, de ces jeux de rôle que nous a imposé la société et de prendre, voilà, les taureaux par les cornes et d'être soi-même dans son... On est vraiment avec cette part divine à nous qui elle, va demander à notre ego d'agir dans la matière et non l'ego agir pour soi. On va agir pour la collectivité aussi, on rentre dans l'ère du Verseau. Et pour moi, la 2021, c'est aussi l'année 21, comme on dit, et c'est trouver sa place aussi dans ce monde-là. En se montrant beaucoup plus créatif, on va créer aussi un nouveau monde en collectivité. Je vais juste rallumer une bougie. Une petite bougie pomme cannelle, c'est très bien pour les histoires de cœur. Et d'âme, ça adoucit. Et on est toujours dans les énergies aussi de fête, de ces liens d'âme, justement, de cet amour universel qui est autour des fêtes. Voilà. Donc, eh bien, je vais commencer. Allez, zou. Avec l'oracle astrologique, c'est les cartes dont sont tirés les signes pour ceux qui sont intéressés. Alors, hop là, de façon générale, alors, dans quel état de bien-être ou mal-être, hein, c'est quel état de bien-être êtes-vous en ce moment? En tout cas, dans quel état de bien-être on vous demande d'aller, puisque voilà, j'ai une vue beaucoup plus j'ai une vue optimiste. Moi, je regarde toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, même les cartes négatives, de toute façon, il n'y a pas vraiment d'expérience négative. Il n'y a que des expériences de vie pour nous donner des leçons de vie. Donc, il y a toujours des leçons à en tirer. Donc, voilà. Donc, c'est mon regard aussi positif que j'ai sur les cartes. Voilà. Qui fait que c'est ma façon de les tirer. C'est aussi pour ainsi garder la foi hein, et croire en la magie de la vie et avoir confiance aussi en soi. Parce que chacun mérite le bonheur. Hein. Alors, je voulais voir 3 cartes. Alors, peut-être, je vais tirer 3 cartes. Alors, peut-être que ça sera 3 cartes qui se suivront. Et vous pouvez faire aussi le choix, 1, 2, 3, de choisir qu'une seule carte et voir si c'est ce qui vous correspond vraiment. Ou voilà, ou dans les 3 mois, voilà. Peut-être que ça se suit aussi. Alors, ah ben là, il y en a 2. Alors, le bon sens déjà. 7, le bon sens. Vous allez faire preuve de bon sens pour vous élever et saisir la corde que l'on vous tend. Saisir, voilà. Vous prenez vos bagages avec vous et vous avez fait le choix, voilà, d'aller de l'avant aussi, hein, de monter sur ce bateau. On dirait, vous voyez, comme c'est un peu un bateau, là, on a l'impression aussi, voilà, voilà, de monter sur ce navire-là qui va vous permettre de goûter aussi de nouvelles saveurs et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger où vous allez pouvoir vous exprimer aussi. Vous voyez là l'image de la... Elle ramasse les nuages.
Voilà, on dirait de la barbe à papa. En fait, voilà, tout est une question de vision des choses. Moi, je sais qu'avec mes petits-enfants, on adore s'amuser à regarder le ciel, à voir dans les nuages, qu'est-ce qu'on voit et tout. Donc, tout est une question de vue, puisque le 12, c'est aussi le pendu, hein, dans le tarot. Hein. Donc, on vous demande de voir avec le cœur, de voir avec votre âme, en fait, hein, cette lumière à l'intérieur qu'il y a de vous, hein, de voir la vie ainsi, pour que saisir toutes les opportunités, de vous élever, de grandir aussi, d'aller de l'avant, avec beaucoup plus de légèreté aussi. On est aussi dans le plexus solaire, où on va être à l'écoute de ses émotions, de toutes ces émotions, même les plus tristes, voilà, pour les dépasser, les transmuter aussi, et les évacuer. Donc là, voilà, vous allez faire preuve de bon sens, regardez la différence qu'il y a. Là, vous êtes très très chargé, vous allez vous élever, et regardez comme vous êtes beaucoup plus léger, que ce soit en tenue ou en... Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de votre énergie yin aussi. Je rappelle quand même que vous êtes un signe de terre, que normalement vous êtes très ancré aussi, mais vous avez cette capacité quand même de vous connecter à votre âme pour recevoir les messages. Et vous êtes, voilà, il y a Mercure qui vous fait des signes et vous en avez tout à fait conscience. Et là, avec le 7, c'est comme le chariot, ouais, c'est aller de l'avant. Aller de l'avant pour voir les choses différemment, pour goûter aux saveurs de la vie. Communiquer avec l'univers. Je vais voir s'il y en a une autre qui veut bien sortir. Ah ben, elle était sous le deck et elle revient, l'affrontement. C'est ce qui va vous permettre, en fait, de dépasser les dualités qu'il peut y avoir en vous, hein, et retrouver votre force intérieure et marier aussi ces deux polarités, yin et yang qui est en vous, et yin qui nous permet d'être dans cette réceptivité, de recevoir les messages du divin, toutes ces qualités féminines, d'être à l'écoute de ses émotions, de ses peurs aussi, hein, pour les transmuter, et cette énergie yang qui va permettre aussi après d'agir, d'élaborer les plans dans la matière. Donc vous retrouvez cette force, vous alliez les deux, l'âme et l'ego, pour faire face justement aux terreurs qu'il y a à l'extérieur, pour faire face aussi et voir les choses qui vont devenir beaucoup plus lumineuses. Donc là, on vous demande vraiment, vous allez aller au milieu, hein, de vous centrer en votre âme, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur, pour goûter toutes les saveurs de la vie, et retrouver cette force, ne pas avoir peur de l'affrontement, de ne pas avoir peur de vous confronter à vos peurs, à vos propres peurs à l'intérieur de vous. Il faut les transmuter, il faut les guérir. Il faut guérir les blessures, il faut transmuter les peurs. Il faut faire la paix à l'intérieur de soi, justement, pour pouvoir, après attirer aussi le bon, pouvoir passer aussi à travers les tempêtes qu'il y a en ce moment autour de nous. Hein. C'est aussi, voilà, puisqu'on sait que nous attirons ce que nous vibrons, il faut déjà se calmer à l'intérieur de soi pour pouvoir attirer après du positif. Donc être dans l'optimisme aussi. Hein. Et c'est aussi ce côté où... tout changement ne passera que par soi, à l'intérieur de soi. On ne peut changer que notre regard des choses et notre appréhension des choses. On ne peut changer les autres autour de nous. D'ailleurs, on n'a aucun droit de changer les autres. Chacun est libre, chacun son libre arbitre. Nous, personnellement, on n'aimerait pas qu'on nous change. Donc là, c'est pareil. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc là, voilà, et prendre conscience que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui aussi. Donc il y a le respect des autres, hein, aussi le respect de soi, tout en respectant les autres. Et ce qui va amener à goûter à de nouvelles saveurs aussi dans cette vie-là. Il y a une bonne prise de conscience qui va se faire, une belle écoute au niveau de l'enfant intérieur. Dessous, vous voyez, vous prenez conscience que vous avez des appuis. Les appuis 3 pour créer les choses avec beaucoup plus de légèreté et que vous allez recevoir des messages de l'univers. Vous voyez, c'est comme les nuages, c'était en transformer en message. Hein. On apprend de nos expériences pour aller vers une pleine conscience. Vous voyez, aller vers une pleine conscience. 21. Hein. Vous vous rappelez la carte de l'incertitude qu'il y avait tout à l'heure? Je vais vous la retrouver. Celle-là, là, vous voyez? Ah non, ça c'est pas celle-là, pardon. Voilà, celle-là. Où il y avait l'incertitude qu'un ange essayait de vous tendre la perche, justement. Vous voyez? C'est comme si vous tendez la perche, parce que vous êtes à l'écoute. Vous tend la perche, c'est la justice divine. Hein? Et du coup, vous sentez les appuis de l'univers. Vous recevez les messages, vous savez que l'univers vous guide pour être dans cette pleine conscience. Du coup, ben voilà, vous écoutez votre part divine et vous suivez le courant. Vous voyez, ces poissons, vous suivez le courant. Et vous voyez les choses avec beaucoup plus de légèreté. Vous allez pouvoir prendre place aussi
dans ce monde et voir votre part à vous, le bien-être que vous pouvez amener aussi autour de vous. Puisque vous êtes aussi les vierges et des personnes, il y a beaucoup de guérisseurs dans les vierges aussi, hein, puisque d'infirmiers, infirmières, de personnes qui prennent soin des autres, donc continuez voilà, à agir avec, avec votre âme, avec bon cœur. Mais il va y avoir une ouverture un peu plus, vous allez avoir des appuis supplémentaires pour vous alléger de votre tâche, parce que vous avez peut-être pris aussi trop de surcharge des autres aussi. Hein. Donc là, on vous demande de vous délester des charges des autres, que chacun prend aussi sa part de responsabilité, qu'il faut aussi que vous pensez à vous. Avec le 12, la saveur, on nous demande d'être à l'écoute de notre enfant intérieur. Donc, saisir aussi cette opportunité pour vous recentrer en vous-même et être à l'écoute de votre enfant intérieur et de vous-même. Évitez de se perdre dans le soin aux autres et ne pas être... sortir du cercle sauveur-sauvé. Hein. On ne peut sauver personne, on ne peut sauver que soi-même. Par contre, on peut donner des clés, on peut donner l'exemple. Voilà, on peut donner un exemple en étant lumineux nous-mêmes, hein, bienveillant nous-mêmes, et donner exemple, c'est tout. Et aussi apporter le soin à ceux qui le demandent déjà, hein, à ceux qui désirent suivre cette voie. Et après, c'est chacun doit faire ça. Alors... elles se sont retournées. Hein. Donc, alors soit vous êtes un homme et vous avez envie de sortir de votre tour. Hein. Vous avez fait le choix d'aller de l'avant. Vous avez envie d'aller vers autre chose, de vous élever. Voilà, vous regardez vers le passé, mais vous avez décidé de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ dans le cœur. Hein. Avec l'as de cœur, voilà, un nouveau départ veut être pris. Peut-être pour officialiser aussi quelque chose, hein, ça peut être... mais là, comme c'est un phare, c'est vraiment... Voilà, vous vous sentez guidé aussi pour aller vers d'autres rivages. Les tempêtes sont derrière vous, là. Hein. Vous regardez le passé, parce que vous aimez bien aussi... voilà, vous regardez le chemin parcouru. Ah, là, vous voyez, il y a le marché. Alors, c'est les cartes qu'il y a supplémentaires, là. Avec le marché où il y a vraiment une grande ouverture au monde. Vous voulez vous ouvrir au monde. Hein. Vous voulez vraiment vous ouvrir au monde. Voilà, vous vous laissez guider avec le yin et le yang. Pour moi, ces deux couleurs-là, c'est que vous êtes harmonisé. Ou alors, c'est vous aussi, ce phare-là. Hein. Vous pouvez être aussi un phare pour les autres. Hein, parce que vous êtes en harmonie avec ce noir et blanc. Vous vous sentez connecté à l'univers, bien ancré ici. Et il se peut, voilà, que vous soyez aussi un phare pour les autres. Hein. En tout cas, il y a vraiment, c'est une énergie yang, une envie d'aller de l'avant. Aussi, donc peut-être ce marché qui ressemble à un souk, hein, où il y a différentes cultures aussi qui peuvent s'entremêler, et peut-être voilà un désir d'aller vers les autres pour offrir votre richesse et vous enrichir des différences des autres aussi. Hein. Il y a un beau partage qui se fait là avec le 4, il y a beaucoup dans la communication. 4, voilà, nouveau stabilité, pour être stable, voilà. On comprend là qu'il y a l'échange des richesses, des différences qui enrichissent en fait. Hop. Ah ben là, il y a une dame, hein, donc, qui attend, hein, en tout cas la venue d'un homme. Hein, donc, soit ben, vous allez vers cette femme-là, ou alors ça peut être aussi que vous libérez aussi avec le phare là, votre énergie yin justement, hein, pour attirer des choses. Ça peut être aussi... le commerce, il peut y avoir des échanges aussi. Ça va être peut-être que là, dans le prochain trimestre, vous êtes en train de planifier justement, d'essayer d'y voir beaucoup plus clair pour voir comment vous allez professionnellement mettre les choses en place aussi. Et peut-être avec votre bien-aimé. En tout cas, vous vous laissez guider intuitivement. Hein. Il y a une belle intuition avec le phare là, voilà. Il y a une belle intuition pour créer. On va créer des choses là. Une belle création. Même si on en regarde un peu sur le passé, c'est pour voir le chemin parcouru. Waouh! Il y a un livre. Hein. Il y a un livre fermé pour l'instant, mais c'est le cœur. Vous voyez, pour moi, voilà, c'est le cœur. C'est peut-être pour ça aussi qu'on scrute voilà, le passé. Parce que, voilà, on a un désir d'ouvrir le cœur avec le marché. On a vraiment un désir de s'ouvrir au monde. Hein. Mais voilà, on essaye de se fier à son intuition, de suivre la voie du cœur
pour ouvrir ce livre, pour écrire un nouveau chapitre. On a quand même le 10 de carreau qui correspond au 10 d'écus. On a encore le marché. Il y a des choses qui vont se concrétiser dans la matière. On a envie de concrétiser les choses. Et là, il y a quand même le couple. Hein. Donc, ça peut être déjà l'harmonie en vous-même, hein, être dans votre complétude. Bien harmoniser vos énergies yin et yang. C'est aussi peut-être, voilà, vous êtes réconcilié avec la part, toutes vos parts, votre part d'ombre comme votre part de lumière, et que vous savez, vous laissez guider par votre âme pour agir. Hein. Et là, pour moi, voilà, on a envie d'ouvrir un nouveau chapitre, hein, de choses qui nous tiennent à cœur. On a envie peut-être de mêler aussi le sentimental avec les projets, on peut dire professionnels, en tout cas de réalisation. Hein. On a envie de réaliser quelque chose qui nous tient à cœur de toute façon là. Ah oui, vous regardez, il y a un deuil qui va se faire, hein. 9 de carreau encore, donc fin de cycle, un deuil qui se fait, il y a un deuil qui va se faire, mais pour aller vers quelque chose de beaucoup plus en lien avec notre âme, de plus sacré. Vous voyez, là, on est avec des lys, voilà, vers quelque chose de plus sacré. Je vous le disais, on est sur des liens d'âme, j'arrête pas de sortir. Mais dans un sens, c'est un peu logique, puisque je vibre sur ces vibrations-là. Surtout lorsque je fais des tirages, je me reconnecte vraiment à mon âme. Donc, eh bien, automatiquement, j'attire la famille d'âme qu'on appelle. Voilà, que ce soit les liens d'âme, ça peut être flamme jumelle, même des âmes sœurs. Hein. Les âmes sœurs sont des liens d'âme. Et peut-être qu'il y en a d'autres appellations aussi. Hein. Mais tous ces liens où, voilà, on a fait un pacte et on est venu s'entraider. Même votre pire ennemi, lui, il a fait le pacte, c'est grâce à l'ombre voilà, c'est grâce à la nuit qu'on voit les étoiles, donc c'est grâce à l'ombre que la personne qui nous renvoie tous ses défauts, qui nous fait voir ce qu'on veut comme qualité. Quand on nous fait voir l'enfer, on sait quel paradis on veut voir. C'est comme quand on dit qu'on reconnaît le bonheur lorsqu'il est parti, quand il fait non, attendez, comment c'est ? On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il part. Voilà, des fois on n'a pas conscience du bonheur dans lequel on est, de ce que l'on a. Donc là, il y a une autre nouvelle prise de conscience qui se fait. Il faut se rendre compte de la richesse que l'on a à l'intérieur de nous, que l'on peut offrir aux autres, et toute la richesse des autres qui peuvent nous offrir aussi si on s'ouvre aux autres. Hein. Il y a une ouverture qui demande à être faite, là, puisqu'il y a le deuil, là, pour nous amener quelque chose de plus lumineux. Et avec l'ours, c'est quelque chose, voilà, retrouver qui on est vraiment. Alors, on est encore sur du 10. 10 de trèfle, 10 d'épée. On sort de tout ce qui... de l'ego blessé, de l'ego égotique, et on retrouve son vrai pouvoir instinctif. Hein. Sa force intérieure est retrouvée. Et ben là, je crois que c'est la maison, donc c'est pour ancrer les choses. Hein. On retourne en son cœur aussi. Hein. On retourne en son cœur, le 4, hein, c'est la maison. On retourne en soi, on retrouve sa souveraineté. On redevient maître en son royaume, on reprend les rênes de sa vie. Et on va vers quelque chose de renouveau, vers quelque chose à le 9 de cœur, vers quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Le 1. Hein. Et derrière, on a le jardin. Derrière, on a le jardin, donc voilà. Hein. La maison, on rentre dans cette maison, on rentre dans tout ce qui nous tient à cœur, on va vers un renouveau, on parle avec le cœur. Et voilà, hein. Tout coule de source. Alors, en face... Alors, en face, en tout cas, si vous êtes un homme, il y a quelqu'un qui vous attend avec impatience. Hein. Après, à vous offrir toute cette richesse-là. À vous enrichir l'un l'autre. Hein. Et si vous êtes la femme, eh bien, vous attendez que votre homme aussi se bouge. Regarde un peu vers vous. Mais là, il fait un petit bilan. Il y a un petit bilan qui est fait de ce qui a été vécu pour aller vers quelque chose de beaucoup plus riche. Vers des échanges, de toute façon. Des échanges très harmonieux. Pour un nouveau chapitre. Hein. La personne en face, elle est fidèle. C'est quelqu'un de très, très fidèle. Et c'est vraiment un lien d'âme, hein, parce qu'on est avec le signe du Verseau. Donc, un esprit vraiment ouvert. Hein. L'esprit ouvert, on a le 18 et le chiffre de la lune aussi dans le tarot. Donc, qui est dans son intériorité. Et qui est capable, voilà, d'attendre patiemment hein, que vous bougez, que vous passez à l'action.
parce qu'elle sait. C'est quelqu'un qui vous regarde avec son âme, avec son cœur. Et elle sait. Elle sait que vous êtes son partenaire de vie. Son partenaire d'âme. Alors. Waouh. Vous voyez, là, si vous c'est beaucoup plus haut, si vous voyez beaucoup plus haut, si vous prenez une vue d'ensemble, vous verrez à quel point cette personne vous est fidèle et qu'elle est prête à s'engager avec vous. Hein. On est dans la maison 7, là. Et la maison 7, c'est quand même la maison des associations et du couple. Hein. Donc, voilà, si vous prenez une vue d'ensemble, une vue d'en haut, hein, vue d'ensemble, vous harmonisez bien vos énergies intérieures de vous-même. En plus, on a les palmiers, les dates, c'est très, très prometteur. C'est très lucratif. Elle est prête à s'engager avec vous, cette personne en face. Vous pouvez être aussi le phare qui l'éclaire. Hein. Elle se sent éclairée, attirée par votre âme. Elle est vraiment attirée par vous comme, voilà, comme un bateau est attiré, voilà, attiré par la lumière du phare. Hein. J'en veux qu'une. Alors, ah ouais. Là, vous avez une personne en face. Alors, soit vous êtes un homme et elle, c'est une femme qui vous attend. Elle est prête à vous offrir généreusement tout l'amour dont elle a, hein, dont elle fait preuve, dont elle peut faire preuve. Elle est là, elle vous attend. Avec, vous voyez, son cœur, son plexus solaire, elle a des roses, hein, avec tout l'amour dont elle peut vous donner. Elle a beaucoup de sagesse aussi. Elle a une certaine expérience, beaucoup de sagesse. Ou alors, si vous êtes un homme, là, c'est... si vous êtes une femme et que c'est un homme, enfin, voilà. En tout cas, c'est une personne qui est dans cet amour inconditionnel. Cet amour maternel, cet amour inconditionnel. Parce qu'on a Vénus et qui a envie d'échanger de l'amour avec vous. Hein, parce que là, on a le marché. C'est sa richesse de cœur qu'elle va vous offrir, cette personne-là. Donc, c'est une personne qui a une énergie très développée, en tout cas. Puisque ça peut s'adresser à tous les couples. On est dans des énergies, que ce soit des couples hétéros ou homo. Donc, voilà. Là, on n'est pas dans le genre. On est dans les énergies. En tout cas, elle veut vraiment, voilà, vous offrir cet amour. Elle y croit. Elle y croit vraiment. Elle y croit vraiment. Elle a cette foi. Elle a foi en ce lien. Elle a vraiment foi en ce lien. Pour elle, c'est vraiment un lien christique, un lien d'âme. Et elle y croit fortement. Alors, c'est une personne qui a peut-être vécu une vie tel un chemin de croix, hein, qui a peut-être aussi, puisqu'on voit c'est la sagesse qu'elle a, je le sens comme ça, hein, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a eu un certain vécu et que maintenant, elle se fie à son intuition, à son cœur, pour savoir quels sont les bons partenaires, des bons partenaires, que ce soit dans tous les domaines. Hein, elle se fie à son cœur pour faire ses pactes d'alliance, ses pactes d'âme. Et elle y croit. Vous voyez, avec cette croix qui est magnifique, hein, c'est vraiment une croix en or, avec des pierres précieuses. Pour elle, c'est précieux. Et elle, là, même avec l'énergie yin, vous le sentez aussi. Voilà. Il y a cette connexion vraiment au niveau de l'âme. Même si elle paraît méfiante, c'est pour ça qu'encore votre livre est fermé, encore le chapitre peut-être, voilà, n'est pas encore ouvert, ou c'est un nouveau livre peut-être, un nouveau tome peut-être, carrément, une nouvelle relation. Même si elle paraît méfiante, en fait, c'est parce que c'est quelqu'un avec le scorpion, avec les énergies du scorpion, c'est quelqu'un qui est allé au plus profond d'elle-même. Hein. Donc, ce que je vous disais, elle a vécu quand même certains chemins difficiles. Hein. Et elle est allée chercher au plus profond d'elle cette énergie yin, justement, qui la reconnecte à l'amour universel, pour aller chercher la vérité. Le renard, c'est aussi... on me dit que les personnes sont méfiantes, mais en fait, elles regardent avec... C'est la magie aussi, avec ce roux-là. Hein. C'est se reconnecter à cette magie que l'on sait, qui va nous révéler la vérité. À l'image du scorpion, voilà, on est capable d'aller au plus profond de son âme, au plus profond de sa part d'ombre, pour aller chercher ce qui est vrai. Parce qu'on a quand même le 14 qui nous parle de tempérance, hein, donc d'équilibre, voilà.
et de saisir la bonne opportunité. Elle est d'accord pour ouvrir ce livre-là au bon moment avec vous. C'est peut-être qu'il y a encore des choses à nettoyer d'un côté comme de l'autre. Hein. Voilà. Donc, elle attend peut-être juste le bon moment, mais c'est quelqu'un qui est très connecté à vous. Hein. Là, on ne peut pas dire mieux. Hein. Vraiment, là, on est au niveau du cœur. Le rubis rouge, c'est vraiment 5 et 2, 7. Hein. C'est un lien spirituel, elle le sait très bien. Hein. Pour regarder, il y a le lys. Vous l'aviez, vous, 2 cartes après. Il y a le lys. Hein. Le lys, on est dans la... si c'est la maison qui parle des activités, du travail, de la santé. Voilà, peut-être déjà un nettoyage à faire au niveau... que chacun puisse créer déjà sa vie, être en bonne santé, prendre soin de soi, prendre soin du lien, prendre soin des relations et faire quelque chose qui tienne à cœur aussi. C'est peut-être que d'abord, chacun doit remplir sa propre mission de vie avant de se mettre ensemble. Hein. Voilà. Mais en tout cas, on vous guidez vers... voilà. Elle sait que vous êtes destiné. Avec le lys, voilà, elle comprend que c'est quelque chose de sacré, un lien sacré, que vous êtes destiné de toute façon à être ensemble. C'est vraiment... en plus, la maison 12, ça nous parle de bilan de retraite. Donc, je veux dire, elle a cette capacité, voilà, elle se fie à sa bonne étoile et elle sait que vous êtes destinés à être ensemble. Regardez, il y a la chance derrière, comme le Sagittaire. Hein. Elle croit à la magie de la vie, elle croit à la chance. Regardez le livre. Le livre aussi. Hein. Vous êtes destinés entre le lys, les étoiles, le trèfle et le livre pour elle. Voilà. Et le soleil. Le soleil, c'est qu'il y a juste du nettoyage à faire. Vous êtes son rayon de soleil. Vous êtes sa lumière, c'est ce que je disais. Elle sait que vous êtes destinés. Vous êtes destinés à briller aussi ensemble, hein, après. Hein. Mais il y a d'abord des choses à nettoyer. Pour retrouver votre unicité chacun, votre force chacun. Donc il y a un grand nettoyage, regardez en plus. Elle sait qu'il y a un grand nettoyage à faire, hein, pour retrouver qui elle est. Entre le balai, voilà. Peut-être de l'auto-sabotage, hein, pour aller vers un renouveau. Un renouveau qui amène un cadeau à l'amour, hein, aussi. Un beau cadeau. Un grand nettoyage à faire, déjà au niveau de sa personne. Alors peut-être elle aussi qui a un grand nettoyage à faire au niveau de ses énergies. Elle pense peut-être qu'elle a trop d'énergie aussi négative encore en elle. Et voilà, elle doit faire un grand nettoyage peut-être en elle. Peut-être elle, parce que elle se retrouve là. Hein. Sa force est là, entre les deux. Donc c'est peut-être la personne en face qui a besoin d'un grand nettoyage. Qui est en train de nettoyer ses énergies. Alors d'où vient le lien? D'où vient le lien? Au niveau karmique, si on peut dire. Hein. Puisque c'est quand même... ça fait partie du karma, puisque vous êtes déjà connu dans des vies antérieures. Hein. Ça c'est sûr. Alors c'est un lien mais très profond, hein, voilà. C'est un lien entre l'arbre et la maison, c'est que du cœur, hein, c'est vraiment un lien de cœur. C'est un lien qui vous permet déjà d'aller de l'avant, qui va permettre d'ancrer les choses. C'est un lien, le roi de cœur, voilà, un lien d'amour. C'est un lien d'amour, mais spirituel à la fois, avec le 7 de cœur. Avec l'arbre, hein, un lien qui vous permet de guérir votre âme aussi, l'intérieur de vous-même. Qui permet de vous guérir, vous, l'intérieur de vous-même, pour ancrer les choses dans la matière. Vous voyez, des petits chemins là. Hein. Voilà, vous êtes destinés, de toute façon, l'un à l'autre, à vivre ensemble, hein, à enraciner ce lien dans la matière. Hein. Il vient de très loin, c'est un lien très profond, très ancré. Hein. Entre l'arbre et la maison, c'est un lien très, très ancré. Vous le sentez au niveau de votre cœur, 4e chakra, le chakra cœur. Hein. Pacte d'âme, hein. Et les étoiles. Destiné, bien destiné, c'est sûr. On verra plus après où est-ce qu'il va. Alors, juste voir au niveau du temps. Parce que je l'ai en hauteur, donc je suis obligée de monter voir. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Oui. Bon, pour l'instant, je vais le mettre là, d'où il vient. Alors, entre vous, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous lie ou qu'est-ce qui bloque? On va voir. Hein. Pourquoi vous avez l'air de regarder sur le passé? Lui, en tout cas, elle regarde sur l'avenir. Elle attend fidèlement. C'est quelqu'un de très, très fidèle. Hein, qui a des valeurs. C'est quelqu'un qui a énormément de valeurs. Peut-être bloqué par des normes religieuses aussi.
Grand Seigneur. Ah ah. Alors, Grand Seigneur, là, pour moi, ça me dit qu'il y a peut-être une différence sociale aussi. Peut-être que vous ne sentez pas du même niveau social. Voilà, peut-être qu'il y a une différence au niveau social ou au niveau voilà, d'éducation. Peut-être pour ça aussi. Ou alors vous êtes trop grand seigneur et vous attendez le bon moment pour agir. Vous avez du mal, voilà, peut-être trop à compter fleurette et pas assez à passer à l'action. Pourtant, ouais, ce lien est très très fort. Il y a l'amante. Hein. Je dirais que, alors vous voyez encore, hein, la carte est tournée, toujours tournée vers, sauf que là, quand même, regardez un peu vers avant. Hein. Peut-être que vous êtes peut-être un peu trop aussi, trop. Là, ça me fait penser que peut-être que vous êtes un peu trop, j'allais dire égocentrique, mais dans le sens où peut-être que voilà, vous êtes peut-être trop indépendant et que voilà, vous avez peur de perdre peut-être aussi votre indépendance. Que vous êtes peut-être voilà, que vous étiez bien seul pour l'instant et que vous avez du mal. Là, en tout cas, voilà, il y a une personne qui attend quand même. Hein. Il y a la personne, l'amante, la personne qui vous est chère à votre cœur, en tout cas, attend des nouvelles peut-être pour cette alliance-là. Et vous êtes en train de regarder, voilà. Peut-être que vous la scrutez aussi de loin. Hein. Il se peut aussi que vous scrutez cette personne de loin. En tout cas, il y a beaucoup d'amour qui vous relie l'un à l'autre, hein, ça c'est sûr. C'est quand même une attente passible, hein, donc... Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, là, il y a des choses qui doivent être nettoyées. Il y a la mort, hein, là. Mais la mort, ça amène le renouveau. C'est la mort du passé. Ça amène le renouveau pour aller vers quelque chose, vers autre chose. Mais vous voyez, c'est la mort des ennemis. C'est la mort des ennemis, de tout ce qui est négatif, en fait. Il faut nettoyer tout ce qui est négatif. Pour aller vers beaucoup plus de constance. Et aller vers ce que vous avez foi, ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez foi. Moi, c'est vrai qu'avec le marché, voilà, il y a peut-être des différences de niveau social, des différences de religion, voilà, il y a des choses qui vous opposent, mais, ou alors des comment dire, avec l'ennemi, là, ça me fait penser aussi peut-être à des langues de vipères, à des, voilà, à des gens qui essayent d'embrouiller, de vous embrouiller, ou, voilà, ou alors, voilà, vous aviez, vous pouvez être aussi votre propre ennemi, hein, en ayant des pensées négatives, hein. Donc là, on vous dit que non, il faut libérer votre richesse aussi. Il faut être dans l'amour. Hein. Donc, retrouvez déjà l'amour de soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Voir toutes les richesses que vous avez à l'intérieur de vous-même et que vous pouvez offrir aux autres. Et accepter aussi l'amour que l'on peut vous donner. C'est aussi s'ouvrir aux autres. Hein. Le marché, il y a vraiment une ouverture, il y a vraiment un échange. Donc, c'est aussi... Alors, peut-être que vous étiez peut-être trop dans le donner et pas assez dans le recevoir. Ça peut être ça aussi, parce que les vierges sont souvent beaucoup, voilà, trop au service des autres. Hein. Alors, pour éviter d'être dans le sacrifice, notamment. Hein. Le sacrifice, c'est votre pire ennemi aussi. Hein, parce qu'on ne vous demande pas de vous sacrifier. On vous demande déjà de prendre soin de vous, parce que c'est en prenant soin de vous que vous pourrez mieux aimer les autres aussi. Hein. Donc, retrouver un équilibre, être dans la constance. Hein, pour offrir le meilleur de soi, tout simplement. Hein. Vous voyez, il y a la maison derrière, là, le temple. Là. Pour ancrer les choses dans la matière, c'est aussi la spiritualité, le blanc, ce qui est pur. Le côté vierge, hein, c'est aussi le côté vierge, se retrouver ce côté vierge. Quelqu'un de très inspiré, très à l'écoute de son âme et prêt à ancrer les choses dans la matière, avec passion et joie, avec amour. Alors, il se peut qu'en aidant beaucoup les autres, vous avez pu choper des énergies négatives des autres et que votre morale en avait pris un coup aussi. Et puis, physiquement, vous avez peut-être besoin aussi de vous ressourcer. Faire attention, il faut se protéger aussi des énergies négatives qui est autour. C'est bien d'aider les gens, mais il faut aussi savoir se protéger. Alors, protection par les anges, hein, par exemple, hein, ou protection par les pierres aussi. Ah oui, vous voyez, il y a des malades. C'est peut-être pour ça aussi. Peut-être que la maladie aussi vous sépare, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est malade. C'est pour ça que vous êtes dans l'attente. Dans l'attente de rétablissement de cette personne. Vous voyez, la personne, elle attend, là, elle regarde vers le passé, là, elle regarde vers le futur.
Parce qu'il se peut que la personne soit malade. Alors, ou c'est vous qui êtes, voilà, qui êtes malade et c'est l'autre qui attend. Mais en tout cas, voilà. Il y a une attente de retour de conversation aussi. Vous voyez, d'échange. L'attente d'un échange. Peut-être qu'aussi on prie aussi pour guérir. C'était peut-être aussi avoir perdu la foi et qu'on essaie de retrouver, on retrouve la foi. Avec les échanges, on peut retrouver la foi. Avec le livre et le renard. Oui, le renard, c'est vraiment regarder la vérité. Scruter pour bien voir la vérité. Oh, ben, on a le chien, on a la fidélité. Le chien est là, ce lien est fidèle. Hein. C'est vraiment, voilà. Ça, c'est... Moi, pour moi, là, le livre, c'est le livre de votre destin. Soyez fidèles, hein. Voilà. Fidélité, vous êtes fidèles l'un à l'autre. Hein. Vos âmes sont fidèles. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il voilà, il y a l'ennemi derrière. Hein. Donc, malgré toutes les énergies négatives qui peuvent tourner autour, vous êtes fidèles. Alors, ça peut être des énergies négatives qui empêchent justement cette concrétisation avec la maison. Hein. Ou alors, il faut, peut-être avec le prêtre derrière là, peut-être faire aussi appel à quelqu'un pour nettoyer les énergies. En tout cas, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Vous voyez, il y a la main là. Il faut avoir la foi. Sortir des énergies négatives qui bloquent la réalisation, l'ancrage. Avoir la foi, parce que l'amour est là, la main est là, l'amour est là. Regardez derrière l'amour, il y a Cupidon. C'est peut-être aussi, avec cet ennemi-là, il se peut qu'aussi qu'il y ait eu des relations passées qui se sont mal terminées, qu'on en garde toutes les énergies négatives, qu'on ait peur de l'amour. Et là, on dit non, ayez la foi. Ayez la foi à l'amour, tout simplement, ayez la foi à l'amour. C'est un lien spirituel. Hein. Vous pouvez ancrer dans la matière. Hein. Oui, là, avec la maison, l'ennemi, il se peut qu'il y ait eu des divorces, voilà, ou des séparations qui ont mal tourné. Du coup, ça laisse un goût amer et une peur de l'engagement. Alors, petite lumière. Alors. Alors, mauvaise base de départ. Et là, il y a parent. Parent à l'envers. Alors, moi, ça me fait penser que soit... vous voyez, 13, hein, la mort, il faut en finir. Peut-être que vous avez pris un mauvais départ. Peut-être qu'il y a eu un mauvais départ. Et peut-être qu'il y a eu un blocage. Alors, peut-être que parents... voilà, il se peut qu'il y ait des familles de recomposer aussi. Que le fait qu'il y en ait un qui soit parent bloque peut-être aussi la situation. Ou que ce soit des parents qui bloquent la situation. La famille, quoi, qui bloque. Hein, qui étaient des familles voilà, qui étaient peut-être défavorables à cette union. Ou alors, voilà, que vous avez déjà des enfants et que le fait qu'il y en ait un qui ait des enfants qui soient parents, ça peut faire bloquer l'autre personne si elle ne, voilà, si elle ne voulait pas s'engager dans une famille. Voilà, il y a eu un mauvais départ à la base. C'est peut-être pour ça qu'on est resté un peu voilà, à regarder sur le passé. Mais il y a toujours la fidélité. Il y a vraiment une peur de l'engagement pour moi. Hein. Peur avec le parent là, il y a une peur de l'engagement. C'est pour ça qu'il y a un mauvais départ. Peut-être qu'au départ, vous êtes dit non, moi je ne veux pas m'engager. Ou que la personne vous a dit non, mais inutile de... Il n'y aura rien parce que je ne désire pas m'engager. Je veux rester célibataire. Et peut-être une idée comme ça aussi. À ne pas vouloir... voilà. Peut-être qu'on est sorti d'une histoire difficile, on a du mal à s'engager. Là, on retrouve la femme, hein. On retrouve la femme, regardez, c'est marrant, là, on retrouve la femme là. On retrouve cette idée du yin et du yang, là. Et là, on retrouve l'idée avec le rond d'alliance. Hein. Donc, c'est vraiment, vraiment un lien très énergétique. On a le 18, c'est rapport avec la lune. Hein. Donc, vous savez, la lune, c'est aussi ce qui est caché. Donc, au fond de vous, vous savez que c'est un vieux rêve, hein, cette union aussi d'âme. Parce que là, c'est une complétude. Vous vous complétez. Et ça, vous le sentez de toute façon. C'est vraiment, vous vous complétez. Vous êtes des personnes différentes, mais qui vous complétez. Et vous allez avoir l'intelligence d'esprit de le reconnaître.
C'est ce qui va créer cette richesse aussi là. Parce que vous êtes connecté à l'amour. Et regardez, vous allez avoir la constance parce que vous allez avoir cette intelligence d'esprit. Vous fiez à votre troisième œil, à votre intuition. Vous avez un nouveau regard sur le lien. Beaucoup plus riche. 42, ça fait 6. Hein. Donc, il y a l'harmonisation qui va se faire. 6, c'est aussi le chiffre de la famille. Mais c'est aussi le chiffre des échanges. Et le 6, c'est aussi le chiffre des amoureux dans le tarot. Donc, vous allez voir les choses différemment. Hein. Vous fiez beaucoup plus à votre intuition. Ah, non, là, il y en a trop. Waouh, waouh, waouh. Mariage, union. Hein. Donc, pour certains, il va y avoir vraiment une union. Parce qu'on a quand même la croix qui peut faire quand même penser à l'église. Donc, qui peut faire vraiment penser à un mariage. Mais en tout cas, il va y avoir une union. Voilà, avec, vous voyez, la maladie. Là, il y a l'attente. Et la conversation, à mon avis, il va y avoir un rééquilibrage qui va se faire. Il y a une guérison qui se fait. Il y a vraiment une guérison qui se fait. La conversation est beaucoup plus fluide. Donc, on marie à nouveau les énergies, les échanges. Et il y a vraiment un désir d'union là. On sent vraiment ce désir de l'âme de s'unir. Regardez, il y a le repos, mais il y a le commerce. Donc pour l'instant, les choses sont au repos. Certes, les choses sont au repos, parce qu'il y a besoin d'y voir beaucoup plus clair. De faire un grand nettoyage. Le Scorpion fait un grand nettoyage avec Pluton. Là, on fait un grand nettoyage pour aller chercher sa vérité à l'intérieur de soi. Vous voyez, lui, il attend fidèlement. C'est le repos. On attend fidèlement, on est à l'écoute de l'âme, justement, hein, de son intuition, de l'âme, pour se laisser guider après, pour reprendre avec le commerce. 44, en plus, c'est les âges aussi. Hein. C'est les inspirations que l'on va recevoir aussi, la guidance, pour justement reprendre les échanges, le mouvement avec le commerce. Hein. Échanger équitablement. C'est juste qu'on attend le bon moment. Là, voilà. Peut-être que ça éclorera à la fin du printemps. Hein. Voilà. En tout cas, là, il y a une pause qui se fait parce que on essaye de se reconnecter à son intelligence de cœur aussi. Nouvel horizon. Hein. Et là, on a l'homme. Hein. Nouvel horizon, il y a l'homme. Il y a vraiment, vraiment le couple. Hein. Le foyer derrière. Hein. On avait les maisons, on a le foyer derrière. Ouais, donc c'est quand même très, très prometteur. Nouvel horizon, hein, avec l'étoile qui vous guide. La bonne étoile. Alors, à quoi va amener le lien hein, au niveau de l'âme? Il venait de quelque chose de très, très enraciné. Hein. Pour moi, vous avez déjà vécu ensemble auparavant. Hein. D'ailleurs, peut-être que ça s'est mal terminé. Peut-être qu'il y a une maladie qui vous a séparés. Et que vous avez peur que ça se recommence dans cette vie-là. Alors, où va le lien? Qu'est-ce qu'il est venu travailler, en fait, le lien ici, dans cette matière-là? Waouh! Regardez. Faire le deuil de certaines choses et renaître. Hein. C'est Blanche-Neige, là. Hein. Donc, voilà. Tout ce qui est empoisonné, qui bloquait le chakra de la gorge, là, avec la pomme, hein, est venu se réaliser. 8. Hein. La réalisation, faire descendre spirituel dans la matière. Hein. Donc là, avec le 9, hein, il y a une fin qui se passe et on va vers autre chose. Gentleman, hein, un renouveau. On retrouve avec l'as de cœur. Vous voyez, l'as de cœur était là. On est revenu revivre l'histoire d'amour, mais pour la ramener vers de nouveaux horizons. Quelque chose de beaucoup plus... vous voyez, il y a le tigre. Retrouver sa force. Retrouver la force du lien. 8 et 2, 10. Hein. 10, la roue de la destinée. Vous voyez, il y a le 2, il y a encore le 8, il y a le 2. Cette énergie qui est très féminine. On est en plus avec les énergies du Verseau. Il y a l'énergie du Verseau. Il y a cette grande ouverture d'esprit, justement, qui va se faire. Cet échange aussi, d'aller vers les familles d'âme, les familles de cœur, les associations, les partenariats. Mais, donc, revoir sa façon de penser. Grande ouverture d'esprit.
mais aussi aller vers de nouveaux horizons, mais pour se retrouver soi, qui on est vraiment dans son unité. Pour pouvoir agir après dans la matière. Reprendre un nouveau départ. Mais là, avec l'énergie du tigre, c'est qu'on reprend le pouvoir de sa vie. Parce qu'on est vraiment à l'écoute de son âme. Mais là, il y a vraiment un renouveau qui va se faire. Regardez. Là, on en finit avec ce qui empoisonne. Il y a une mue qui se fait. On en finit avec ce qui empoisonne. Ce cheminement, ce lien spirituel amène à se défaire de tout ce qui empoisonne et de muer, de se faire des énergies basses et négatives. Et là, regardez, cette carte, en plus, c'est à l'envers. Donc, c'est comme un trou de serrure. Parce que derrière, voilà, derrière cette porte, qu'est-ce qu'on va voir? Lady, la femme. On retrouve vraiment ce couple, cette complétude. Il y a vraiment, voilà, le côté lunaire, solaire, masculin, féminin, yin-yang, spirituel, matériel. Et là, vous voyez, on croit à la magie de la vie, à l'image de Cendrillon. Mais on revient à être à l'écoute de son enfant intérieur. On prend conscience que c'est nous-mêmes, par nos pensées, nos rêves et à ce que l'on croit, que l'on peut réaliser notre vie. Voilà, elle communique avec la nature, les oiseaux et tout, parce qu'elle sait, voilà, elle croit à la magie de la vie, elle croit en sa marraine, elle croit à la magie de la vie. C'est ce qui permet de surmonter tous les obstacles, vous voyez, s'élever, surmonter les obstacles, pour retrouver qui on est vraiment, sa véritable richesse à l'intérieur. On écoute son enfant intérieur pour arriver à cela. Et offrir le meilleur de soi. Dans l'amour, hein. Dans l'amour. Donc, c'est tout simplement magnifique. Alors, message. Alors là, pareil, voilà, vous pouvez choisir, alors, les 3 messages que vous avez envie, hein, si c'est ainsi que ça vous parle. Vous pouvez aussi en choisir qu'un, entre chiffres 1, 2 et 3. Je vais vous donner les messages. Alors, 1, nous avons la tortue. La tortue qui nous parle de savourer l'instant présent. Donc, être dans l'instant présent, avancer pas à pas, prendre conscience de notre sagesse intérieure, de tout notre savoir, de notre vécu, de ce qu'on a vécu ici dans cette vie, mais de nos vies antérieures aussi, pour s'en souvenir, de la sagesse de nos ancêtres aussi qui nous guident. Alors, pour le 1, alors le 2 est déjà pratiquement sorti, je la prendrai après, mais je vais vous donner le message de la 1. Le savoir ancestral est à votre portée. Soyez confiant dans la nature et ses signes. Vous connaissez sa puissance et vous pouvez lire en elle car vous disposez dans votre ADN de la même énergie. La méditation vous permet de prendre conscience de cette force intérieure. Tout est écrit en vous, disponible et prêt à être utilisé pour aider à prendre conscience de votre infinitude. Votre potentiel est immense, le choix de vos voyages est infini. Et vous pouvez aller loin, très loin, aussi loin que votre cœur le souhaite. Ayez confiance, chère Vierge, en vos capacités, en vos dons. Phoque, libérez sa créativité. Donc là, voilà, croyez en vos dons, en vos capacités, libérez votre créativité. Soyez à l'écoute de votre énergie, de l'écoute de votre âme, libérez cette énergie, que vous soyez homme ou femme, pour être dans cette réceptivité, recevoir des inspirations, pour vous guider, pour vous connecter à la source et vous guider. Et être qui vous êtes destiné à être. Quand l'appel du large se fait sentir, c'est pour mieux retrouver votre part féminine et le vent de libérer qui en émane. Vous voyez, retrouver qui vous êtes, je l'avais dit, dans les énergies là. C'est cette image-là aussi. Est-il vraiment nécessaire de franchir les océans pour libérer cette part de vous-même? Et là, vous posez les questions. Jouez avec votre corps et laissez-le plonger dans l'insouciance pour retrouver l'énergie créative. Il est possible d'atteindre l'équilibre, soyez attentifs de l'intérieur et acceptez les frivolités de l'existence. Jouez, riez, prenez plaisir à vivre. Vous voyez comme Cendrillon, malgré l'état où elle était, elle avait la joie de vivre. C'est votre richesse. Votre joie de vivre, votre connexion à la nature. Alors, 3e. Waouh, le loup. Développez votre intuition. Vous êtes des personnes très intuitives. J'avais dit que vous êtes le signe de terre le plus connecté. Développez votre intuition. Écoutez l'appel de votre âme, l'appel de la nature, de votre véritable nature, de votre famille d'âme, de votre clan. Alors, hop. Le plus difficile est d'avoir confiance en vos capacités sensitives.
La lecture intuitive est un atout que vous pouvez mettre au grand jour pour mieux la transmettre. Développez également en vous cette notion que tout est coopération. Ce que je vous disais, on est dans l'ère du Verseau. La vie vous veut du bien, elle vous a permis de venir sur cette planète, vous avez tout son soutien. Laissez-vous guider par les signes de la vie. Vous pouvez être ce leader envoyé par le grand esprit pour éclairer les âmes de ceux qui se sont endormis dans les profondeurs de leur peur. Vous allez être un phare, un guide, c'est ce que je vous disais. De par votre lumière, votre bienveillance, votre joie, votre bonne humeur, vous allez pouvoir guider les autres aussi, ne serait-ce que par l'exemple. Alors j'ai 5 petites minutes. Dessous, regardez, les hirondelles, prévoir les tempêtes. Vous avez cette capacité intuitive aussi de prévoir les tempêtes. Fiez-vous à votre intuition, à l'écoute de votre âme. Pour tous, hein. Et aussi, vous avez la capacité, vous voyez, de voir beaucoup plus haut le phare, hein, d'avoir une vue d'ensemble. Vous êtes tellement minutieux aussi qu'on vous demande d'élargir aussi votre vue. Hein. Accéder à l'inaccessible. Vous êtes capable d'accéder à l'inaccessible aussi. Alors, je vais juste peut-être rajouter un petit message de la sagesse mystique. Alors, pareil, fiez-vous à votre intuition. Choisissez le nombre de cartes que vous voulez. Prenez-en 1, 2 ou 3, ou vous faites-le pour les 3 mois à venir. 1, 2, 3. Alors, même si je mets un délai de 4 mois, là, pour moi, les énergies sont toujours intemporelles. Les tirages, les messages sont toujours intemporels. C'est quand vous tombez dessus que c'est le moment pour vous d'accéder à ce genre de message. Vous allez recevoir un message pour vous. Vacances. Prenez du temps pour la détente et l'aventure. Lâchez prise. Hein. Écoutez votre enfant intérieur, lâchez prise. Suivez les messages, les guides. Vous allez vous épanouir. Libérez votre intuition, votre créativité, votre connexion à la nature. Ça va vous reposer. Reposez-vous dans la nature. Ressourcez-vous dans la nature. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux en étant à l'écoute de votre cœur et de votre intuition. Waouh, une occasion se présente, saisissez-la. Une occasion va se présenter parce que vous avez lâché prise et ça va se présenter, regardez. Une occasion de partenariat aussi. Vous allez vers quelque chose de lumineux. Vous réalisez un de vos rêves. Et soyez à l'écoute de votre cœur encore. Hein. Le rose, c'est l'âme là. Hein. On est au chakra cœur au plus profond et au niveau de l'âme. Portez du quartz rose peut-être. Et pour cela, il va falloir affronter vos peurs. Affrontez vos peurs, libérez-vous du pouvoir de la peur. Ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus créatif et de vous élever. Je rappelle que vous avez, regardez, vous aviez ça, hein, le bon sens. Et de vous libérer de la peur, l'affrontement, hein, regardez. Pour goûter les pleines saveurs. Émerveillement créatif, suivez votre passion. Vous allez pouvoir créer selon vos désirs, aller vers vos passions. Hein. Si votre passion, c'est d'aider les autres, mais voilà, ou par les plantes, la naturopathie, les cristaux, voilà, vers le soin, voilà, vous allez pouvoir vous épanouir. Mais pour cela, affrontez vos peurs, allez de l'avant, écoutez votre intuition. Laissez-vous guider par votre élan que vous sentez au fond de vous. Soyez à l'écoute de la chakra de la gorge aussi, libérez-le. Hein. Soyez à l'écoute de votre cœur, ça va vous mener loin. Hein. L'appel de l'âme, hein, le loup. Suivez votre intuition, ça va libérer vos peurs. N'ayez plus peur des loups aussi, hein, extérieurs, des énergies négatives. Cultivez vos énergies positives. Soyez dans la bienveillance. Regardez, lâchez prise. Apprenez à lâcher prise. Hein. Écoutez votre enfant intérieur, apprenez à lâcher prise. Soyez dans la gratitude, soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Et dites merci. Toujours être dans la gratitude de ce que l'on a, déjà, parce que tout nous apprend à nous élever, à avancer, à grandir, à maturer en fait. Hein. Donc je vous souhaite le meilleur. Alors laissez-moi les commentaires, dites-moi si ça vous parle aussi de faire par choix. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Namasté. Vous pouvez aussi aller voir vos autres signes, l'ascendant, tout ça dans les... Voilà, il y a sur mon site, de toute façon, tout est par catégorie. Voilà, tout simplement aussi partager aussi avec les personnes que vous semblez aussi que vous êtes avec des liens d'âme à qui ça pourrait parler aussi. Namasté.